Bonjour Djemel Barek. Bonjour. Bonjour Alban Ivanov, pardon, Bonjour. je vous dérangeais. Ça va? Oui, très bien. Merci d'être sur le plateau de TV78 pour ce VIP qui vous est entièrement consacré à tous les deux. Vous avez des points communs. Vous êtes amis, je crois, oui. Jusqu'à présent. Oui. Voilà. Vous venez du même quartier, de la même ville. Absolument. Et vous exercez le même métier. Tout à fait. Voilà. Donc vous venez d'un quartier de Versailles, Jussieu pour ne pas le nommer. Ouais. Voilà, Djemel et Alban. Vous y avez grandi tous les deux? Oui. Très bien. C'est bien, oui, non, voilà. J'ai plein de questions, il n'y a pas de problème. C'est pour ça, on va répondre au mieux. Hein. C'est très bien. Je vous fais complètement confiance. Et vous avez travaillé ensemble il y a très longtemps. Ouais. C'était quoi cette histoire? Moi, j'ai entendu parler d'un titre, Note mot Molière. Bah ouais, parce qu'à l'époque, il y avait le Mois Molière à Versailles. Qui existe toujours. Qui existe toujours, mais qui ne venait pas jusqu'au quartier Bernard de Jussieu. Ah, ça a changé. Donc on a décidé de faire notre Molière à nous. Ah, c'était ça. Voilà, c'était ça l'idée. Ah, génial. Des jeux de mots. Proposition de Djemel Barek. Déjà l'humour, hein. Ouais. Déjà. Et dites-moi, c'était quoi? C'était un spectacle vivant? C'était une création qu'on a fait à trois, Atman Khelif, ouais, c'est ça? Non, Karim Khelif. Karim Khelif. Alban et moi, et donc c'était à base d'improvisation qu'on écrivait. Au fur et à mesure, on a répété quand même pendant 2 mois. Ouais, 2 mois, et c'était une succession de sketchs, de situations différentes. D'accord. Voilà. Que vous avez joué donc... Une seule fois à Jussieu. Ouais, une seule fois à Jussieu. Temps de on a travail fait plein. Ouais. Il y avait la salle était pleine. Ok, parce qu'en fait, vous avez tous les deux, bon, vous êtes tous les deux artistes, mais vous avez aussi tous les deux fonctions importantes. Vous, Djemel, vous êtes acteur et aussi metteur en scène. Oui. Voilà. Et Alban, vous êtes acteur et humoriste, ou humoriste et acteur. Vous avez peut-être commencé d'abord humoriste, d'abord acteur. Et auteur aussi. Et auteur. Auteur, bien sûr, j'écris mes propres sketchs. Bah oui, c'est pas des bouge la tête. Bah, j'ai voulu commencer acteur, mais ça marchait pas, ça prenait pas à l'époque. Et c'est ce qui fait que je me suis dirigé vers la scène et le one-man show. D'accord. Parce que j'en avais marre d'attendre qu'on m'appelle pour le cinéma et tout. Ouais. Et c'est une fois que c'est ça. Et c'est une fois que j'ai fait le deuil du cinéma et que je me suis vraiment mis à fond dans la scène que le cinéma commençait à s'intéresser à moi. À vous, parce que là, il s'intéresse bien à vous, hein. Ah ouais, je leur avais dit moi à l'époque. Oui, vous voulez pas vous croire. Voilà. Non, mais c'est drôle. Et alors, comment vous en êtes arrivés à ces métiers tous les deux? Vous vous êtes dit toujours petit, je veux être acteur, vous, Djemel, par exemple? Moi, c'était, oui, c'est ça. J'ai toujours voulu. Il y avait une odeur sur les scènes de théâtre qui me parlait. D'accord. Et puis surtout, quand j'étais au collège où d'ailleurs? À Versailles, rue de Limoges, collège. Ah, c'est où là? Rameau? Non, c'est Nolac. Rue de Limoges, Pierre de Nolac. Pierre de Nolac, et puis là, je suis tombé sur les conseillers d'orientation qui m'avaient orienté vers la mécanique et ces beaux métiers d'ailleurs. Très beau, quand on les aime. Quand on les aime. Voilà. Et puis, je pense qu'il n'avait pas le sens de l'orientation, le gars lui-même. C'est bizarre. Ouais. Et donc, ça n'a pas marché de ce côté-là. Et puis, comme j'ai toujours été amoureux du théâtre, donc j'ai voulu faire théâtre. Ouais. D'accord. Et vous êtes arrivé? Et j'y suis arrivé. J'ai joué une pièce amateur. Ensuite, j'ai fait l'épée de bois à la cartoucherie. Puis ensuite, j'ai enchaîné avec Ariane Mouchkine, ce qui m'a donné beaucoup d'espoir c'est pas rien. Pour me projeter après, quoi. D'accord. Et là, vous avez, quand on regarde votre filmographie, ne serait-ce que, déjà les films, les courts-métrages, les séries, vous avez, c'est long comme le bras, quoi. Vous travaillez très régulièrement. Ouais, j'essaie de travailler au mieux, au plus et au mieux, parce que c'est ce qui me passionne. D'accord, super. Et alors vous, Alban, comment vous est venue cette vocation? Déjà tout petit aussi, comme Djemel, ou pas? Non, j'avais pas. J'aimais la rigolade, et moi, ça part d'une punition de mon beau-père, Ali Saïdi, qui était animateur à Fontenay-le-Fleury et dans une MJC, et ils ouvraient un cours de théâtre d'improvisation. Et il m'avait dit, donc, comme tu fais le con en classe, tu vas venir faire le con sur scène. D'accord. Et à partir de là, j'ai adoré monter sur scène, et ça a donné un sens à ma vie à ce moment-là. Ouais, vous êtes senti à votre place? Je me sentais à ma place. Et ma rencontre avec Djemel, c'est marrant parce que, comme on n'a pas le même âge, moi, c'était un grand du quartier. Et donc, on était un jour à la piscine Montberon. Et moi, donc, je commençais à parler à mes potes que je voulais faire ça et tout. Et ils me disaient, il faut absolument que tu parles à Djemel. C'est un grand d'ici, c'est un acteur. Voilà, c'est ça. Et je lui ai demandé à la piscine Montberon, je suis allé le voir. Et il m'a dit,
te souviens de ça ou pas? Il m'a dit, si tu dois faire ce métier-là, on en reparlera un jour. Le destin nous mettra sur la même route. Et donc j'ai fait ma route et un jour il m'a dit c'est bon, on peut parler maintenant, t'es prêt. C'est vrai, voilà. Vous êtes retrouvés. Donc cette rencontre c'était autour du Grand Bain, la piscine Montberon. Ouais, la piscine Montberon. Qui était extérieure, il y avait une piscine à l'extérieur à l'époque. Oui, je me souviens, on pouvait bronzer, c'était cool. Où il faisait des plongeons, il faisait le con avec ses copains de 5 mètres, des plongeoires. Ouais. Très courageux déjà à l'époque. On aimait magnifique. Ça. On aimait ça. C'est quoi pour vous un élément perturbateur? C'est le titre de votre spectacle que vous avez joué, hein, oui. Voilà. Vous l'avez joué dans plein de salles à Paris, en tournée. Ça y est, c'est... Ouais, ça s'est très bien passé. Je sais, oui, un énorme succès. Vous êtes allé à l'Olympia, à la Cigale, en France, partout. Enfin, très gros succès, l'élément perturbateur. Et donc, c'est quoi un élément... Bouh, mais j'arrive plus à parler. Un élément perturbateur. C'est l'émotion. C'est ce qu'il y avait écrit sur mes bulletins scolaires. C'est votre surnom? C'était un peu mon surnom, mais en vrai c'est que quand c'est sur le coup, ça me faisait pas rire et c'est le problème de l'école, c'est que dès qu'on rentre pas dans les rangs, on est mis dans une case voilà, c'est soit on réussit ou soit on est dans la voie de garage. Et quand on parle d'artistique à l'école, ça n'existe pas en vrai. Donc moi ça me faisait pas rire qu'on m'appelle élément perturbateur et si je l'ai repris en titre de spectacle, c'est pour montrer qu'il y a du positif même dans un élément perturbateur. C'est-à-dire c'est-à-dire comme la conseillère d'orientation. C'est marrant qu'on n'est pas de la même génération, mais c'est le même problème. Ça veut dire que moi aussi, quand j'ai vu que scolairement, ils m'envoyaient en BEP vente, j'ai demandé une école de théâtre. On m'a fait vente théâtre, ça aurait pu matcher. Hein. C'est ça, mais on m'a dit oui, mais non. C'est oui, mais non. Ok. Bon, si on a la joie de vous avoir sur le plateau aujourd'hui, c'est pas par hasard, hein, parce qu'en fait, vous avez tous des actus très très bien remplis. Donc, l'élément perturbateur, le spectacle, ça y est, ça on en a parlé. Vous avez des films. Alors, je me tourne vers Alban à l'affiche, Les Bonnes Intentions. Oui, Les Bonnes Intentions. Les Bonnes Intentions avec Agnès Jaoui, voilà l'affiche. Vous avez aussi Le Grand Bain qui remporte un succès, un beau succès. Oui, qui marche très bien. Qui est là depuis longtemps à l'affiche, hein, ça c'est un bon signe. Hein. Ouais, depuis mi-23 octobre, je crois. Ouais, ça dure et c'est un régal ce film. Hein. Ça vous manque la natation synchronisée? C'était galère un peu. Hein. C'est vrai. C'est pareil, c'est marrant, hein, parce que le jour où on m'a appelé pour ça, j'aurais jamais pensé un jour qu'on me propose. Quand on me regarde, on pense pas forcément natation synchronisée masculine. Non, mais en même temps, quand on regarde les autres, on ne pense pas non plus. Je vous rassure. Mathieu Amalric non plus. Hein. Non, aucun. Allez, aucun. J'aurais pas pensé un jour faire un film de natation synchronisée. Je me doute, mais c'est un peu le principe. Il y a 10 ans, j'aurais rigolé. Ouais, mais c'est un peu le principe du film, justement. Oui, c'était ça. De voir des gens qui n'ont rien à faire dans cette discipline et qui, malgré tout... Oui, c'était l'idée. Voilà. Ok, on vous a vu déjà avant dans Le Sens de la Fête. Oui. Avec Toledano, Versailles d'ailleurs. Tout à fait. Et Nakache, vous jouez un serveur. On vous a vu dans Les Mythos, c'était votre premier rôle au cinéma en 2011. Voilà. Et c'est après d'ailleurs que ça marche plus au cinéma. Il y a un gap, hein. Ouais. Et après ça. Non. Ça voulait pas. Oui, mais du coup, génial, ça vous a permis de faire ce spectacle. Ouais, bien sûr. Et de faire plein de choses, parce que le Comedy Club, des chroniques à la radio, France Inter, Europe 1, il y a eu plein de choses, c'est pas rien quand même. Non, c'est pas rien. Ça a été fait, ça voilà. Un mal pour un bien, on va dire. Et ben voilà. Hein. C'est ça. Et puis c'est que c'était pas le moment. Ben là, c'est à fond le moment parce qu'il y a plein d'autres films qui vont sortir. Oui. Ça y est, vous vous sentez entier encore? On a l'impression que tout le monde s'arrache Alban Ivanov là. Non, mais après c'est pareil. Je suis très content, mais bon après ça reste. L'idée, moi, du cinéma, c'est de faire ce qui me plaît vraiment, mais je reste priorité à la scène. Je préfère. D'accord. Quoi qu'il arrive, le cinéma mangera pas la scène, si vous voulez. Le cinéma vous fera manger? Oui, ça peut, mais c'est pas. Maintenant, c'est vraiment la scène. Du cinéma, c'est vraiment chouette. Mais la scène, ce que j'aime avec la scène, c'est que même c'est toujours ce moyen de défense même si personne m'appelle, je pourrais quand même jouer mes sketchs tout seul sur des planches. Personne. Voilà, il y a un côté un peu comment dire, ça remplacera jamais le théâtre, le cinéma. Il y a des sensations qui sont pas pareilles. Le cinéma, c'est plus une récré, quoi.
Une fois qu'on a fait tout le boulot à la maison, un peu des vacances, quoi. On y va, on est en vacances, quoi. On s'amuse avec les camarades. Alors vous, votre filmographie, comme je disais tout à l'heure, Djemal, elle est vraiment très longue. Vous avez des films aussi qui sont à l'affiche, qui vont sortir. On devrait les voir sur les visuels là. Donc vous avez Zone Franche. Zone Franche qui est encore en montage. Donc ça va sortir prochainement. Peut-être pas tout de suite. C'est ça, ouais. Voilà. Avec Gilles aussi. Ouais. Avec Gilles Lelouch, qui a réalisé Le Grand Bain. Ouais. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a à l'affiche en ce moment? Alors, dites-moi tout. Il y a Zone Franche, il y avait les Frères Ennemis de David Holofen avec Reda Kateb et Mathias. Alors, David Holofen, vous l'avez déjà fréquenté pour Loin des Hommes. Loin des Hommes. On est d'accord. Vous aviez un très beau rôle aussi dans ce film-là. Un très beau rôle et un très beau film aussi. Ouais. Avec Reda Kateb et Viggo Mortensen. D'accord. Il est sur Netflix. Je le dis parce que je l'ai vu tout à l'heure. Ouais, c'est vrai. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est chouette. Je vais le regarder. Ouais. Après, vous êtes aussi... il y a d'autres films qui vont sortir. Alors, Les Fouteuses, c'est vous. Oui. Il y en a tellement que c'est très compliqué pour moi qui ai une mémoire de poisson rouge. Alors moi, je me souviens plus comment il s'appelle le film de Mohamed Hamidi, je sais plus. C'est ça. C'est ça. Mais c'est mon travail. Ça, c'est Zone Franche, Mohamed Hamidi. Et il y a aussi le film de Michel Leclerc. Voilà, Michel Leclerc, c'est la lutte des classes. La lutte des classes. Oui. Voilà. Et vous allez aussi, parce que vous avez un côté metteur en scène aussi qui vous plaît, j'ai bien compris, votre amour du théâtre. Ouais. Et vous allez mettre en scène un spectacle. C'est déjà, le travail a commencé? C'est pour Avignon, donc pour cet été? Non, c'est pour Avignon. On commence Parlez-moi, s'il vous plaît. On démarre dans la deuxième partie du mois de janvier pour mettre le squelette en place, en fait, de la pièce. Entre les deux acteurs qui sont Slimane Dazi et Patrick Vasselière. Ouais. On va les répéter chez Patrick à Barcelone pendant 3 semaines, 1 mois. D'accord. Et ensuite, on va se quitter parce que Slimane a des obligations, Patrick aussi et moi aussi. Et on se retrouve fin mai pour répéter jusqu'à Avignon. D'accord, et cette pièce s'appelle? Cette pièce s'appelle Ta gueule. Ça, c'est bon. Voilà. Et qui l'a écrite? C'est Patrick Vasselière. Ah, génial. Voilà. Ok. Et donc là, c'est un grand bonheur qui va approcher, je crois. Ça, c'est génial. Ah, ouais, que vous adorez ça. Bah oui, moi, je suis pas sur la scène, je suis là, je regarde mes camarades, je leur envoie leur image et je rigole. Bon, bah, c'est donc génial. Ça, c'est extraordinaire. Parce que ça va être drôle? Oui, c'est censé être drôle. On espère, avec un c'est titre l'idée. Comme ça, ouais. On veut pas dire que ça va être drôle avant parce que c'est très dangereux, mais voilà. Après, on vous voit aussi à la télévision beaucoup. Vous êtes récurrent dans Candice Renoir, qui est une série. Ouais. Tiens, là voilà, quand on parle du loup. Et aussi dans une autre série qui s'appelle Remix. Remix, ouais. Voilà. Remix de Baya Kasmi. Très bien. Pour la 6, et c'est avec, alors j'ai noté les noms. Ah, c'est sympa, merci. J'ai noté les noms. C'est sympa. Avec Nalia Arzoun, Grégory Montel, Yes Salem, il y aura Julia Piaton, il y aura Christine Millet, François Levental, Biouna. Et moi-même. Eh ben génial. Voilà. Bon, bah, écoutez, on a hâte de regarder tout ça. Ça sera aussi drôle. Drôle. On espère. On espère. On espère. Voilà. Dites-moi, vous venez donc du même endroit, vous avez réussi à faire ce que vous aimez, et je me demandais qu'est-ce qui a fait que, enfin, vous nous avez un peu raconté, c'est une sorte de rencontre en fait, d'arriver avec la force de la volonté à faire ce qu'on aime, ou pas que. Pourquoi tout le monde qu'est-ce qui fait que vous avez réussi? Ah, alors ça c'est pas les mystère. Autres. Non, mais une forme de ténacité, Ouais, mais je pense qu'en vrai, c'est, enfin, d'exemples que j'ai vus de gens qui n'ont pas réussi, c'est qu'à un moment donné, ils ont abandonné. Mais je ne connais aucune carrière ou route de quelqu'un qui n'a pas lâché l'affaire, où ça ne l'a pas fait à un moment donné. Sérieux? Ouais. Mais c'est obligatoire. Ouais, sur la durée. Ouais. Sur la durée. Sur la durée, ça finit par marcher. Sur la durée, si on aime ce qu'on fait vraiment, et puis qu'on est sincère avec ce qu'on fait, ça se voit. Et alors que si on est hésitant, tâtonnant, et puis qu'on se dit tiens, comment je vais manger, comment je vais payer mon loyer, tout ça, c'est des... Et puis on se retire un peu. Oui, mais en même temps, c'est réel ça aussi. C'est réel, mais moi ça m'est arrivé de pas manger, d'avoir des galères pour payer mon loyer, mais de ne pas céder sur certains rôles que je ne veux pas faire. Alors voilà, je voulais en venir à ça aussi. Donc, parce que quand on a préparé l'émission, car cette émission est préparée, et oui messieurs, vous m'aviez dit, il y a des rôles que je refuse.
Bah oui, tout ce qui est les caricatures, tout ce qui est ce qu'on appelle nous entre nous quand on se voit, c'est les rôles de bougnoule de service. Le rebeu de service. Bonjour monsieur, comment tu vas? Tu le fais tellement bien. C'est pas hors de question. Pas de facilité chez Jamel. Les terroristes. Bah oui. Ah, c'est nouveau ça, c'est un nouveau, c'est une nouvelle nouveau, niche, les terroristes. Ça fait oui, ça fait quelques années, mais je veux dire. C'est une caricature énorme, mais bon. Donc ça, merci. C'est comme si il focalisait là-dessus et puis il y a déjà BFM TV qui est dessus, il y a déjà les. Ça suffit. Voilà, ça suffit largement. Donc vous préférez ne pas tourner qu'accepter ce ni genre de avec rôle. ceux qui les réalisent, ni avec ceux qui le sont réellement dans la vie. Ils m'intéressent pas ces gens-là. Très bien. D'accord. Et alors, j'ai regardé en préparant, encore une fois, l'émission, vous avez réalisé on peut dire un documentaire dans les yeux de... Ah, les yeux dans Jussieu? Les yeux dans Jussieu. Ouais, c'est que j'avais fait une série sur M6 à l'époque, ça s'appelait Materminal. C'était un docu-fiction. Ah oui? Et c'est pour ça que j'avais pris une caméra chez Canal. Parce qu'à l'époque, vous bossiez pour Canal. À l'époque, ouais, je faisais Canal Street, une émission sur le site de Canal Plus avec Issa Doumbia. Et donc j'avais chouré une caméra de là-bas et j'étais parti filmer mon équipe de foot pendant une journée. Ah, votre équipe de D8 à Jussieu, la SVJ. Le sketch est tiré des yeux dans Jussieu et de cette équipe-là. Votre fameux sketch sur l'équipe de foot qui a à mourir de rire. Ça sent le vécu. Le mec qui vole de l'eau. Exactement. Et quand on voit ce que vous avez filmé, c'est 3 fois un quart d'heure d'ailleurs. Il y a une phrase que je trouve assez forte. Il y a un des joueurs qui dit nous, parce qu'ils sont pas au complet. Ils lui disent, on n'est jamais 11. On n'est pas 11. On n'est jamais 11. De toute façon, ça c'est réglé. C'est pas les mêmes problèmes. Je le confirme, jusqu'à aujourd'hui, on n'est jamais 11. Il en manque toujours un. Il en manque toujours voire deux, un blessé, on n'a pas des problèmes de Ligue 1. Et il y en a un qui dit, on va compenser avec la rage. Ouais. Et je trouve ça très beau, cette phrase, et je pense que ça fonctionne d'ailleurs. Parce que, je vais pas spolier, je sais pas quoi le film. Bon, ils ont gagné quand même 1-0. Oui, ils ont gagné. Ils ont gagné. Voilà. Après, on les voit s'habiller dans le vestiaire et, il y a des gros plans sur les chaussures. Alors il y a un gros plan sur une chaussure à crampons, donc ça grand luxe, chaussure à crampons, 35 € 100% chaussure algérienne. Et après il y a carrément sparadrap dessus. Voilà, la chaussure qui n'est pas du tout à crampons, plus lisse s'il n'y a pas, et qui est complètement scratchée, strappée. Il dit strappée. Voilà. Et ils jouent. Ils n'ont pas les mêmes armes, mais ils s'en servent de leurs armes à eux et apparemment ça marche quoi. Et ça fait un parallèle, je trouve un petit peu ça fait un parallèle, c'est moche. Ça fait penser aussi au Grand Bain, à cette thématique du film. Au Grand Bain, et je pense que après c'est les points positifs des quartiers qu'on met pas assez en avant, mais c'est que dans un quartier entre la solidarité et la débrouille, c'est le meilleur terrain pour apprendre ça et ça sert dans la vie de tous les jours. Et la solidarité et la débrouille. Ouais. Ça vient de là. Vous cautionnez, Jamel? Ah ben totalement. Et alors en parlant de solidarité, quelle est votre action au niveau du théâtre dans le quartier Jussieu? Vous en avez une déjà, vous avez fait beaucoup de bénévolat? J'ai fait 4 ans de bénévolat dans le quartier Bernard de Jussieu. Mis à part quand j'ai mis Alban en scène avec Karim et puis c'était déjà des grands. Donc avec les petits, oui, on a fait des courts-métrages, on a fait des pièces de théâtre. D'accord. Et comme c'était pas reconnu par la mairie de Versailles à l'époque, et puis que ça servait pratiquement à rien que je les fasse, si ce n'est à enrichir les jeunes, les enfants. Qu'ils étaient heureux de le faire. Et c'était la priorité. Pas mal, hein, ouais. Donc je me suis retiré. Et puis il y a un ami qui a pris le relais, Philippe Chemin, qui continue jusqu'à aujourd'hui à faire les CM1. Les CM2. Les petits, quoi. Voilà, et puis il est un peu plus grand, il fait des courts-métrages, il en fait à peu près 1 par an. D'accord. Donc ça fait là, ça doit faire le 6e. Je crois, je quand il a besoin d'un acteur. Voilà. En tant que comédien, donc je sers de le père ou le coach, l'oncle ou le coach. Ah bah la palette est large. Ou l'éducateur. Il y a une belle palette chez Jamel Barak. Et vous alors, le prochain spectacle? Bah là, je suis en rodage, donc je repars à zéro. Voilà, j'ai filmé. Ça veut dire quoi être en rodage? Ça veut dire que je teste dans des petites salles mes nouveaux sketchs. Je l'écris en même temps que le jouer, ça c'est ma grande spécialité. D'accord. C'est-à-dire j'ai des pistes, j'ai des premiers jets,
Et après, c'est comme ça, c'est les réponses ou les choses les plus marrantes, c'est sur... là où les gens réagissent, c'est en direct qu'on va les trouver. Donc vous jouez dans des petites salles à Paris? Voilà. Non, que en province. Voilà, j'étais à Mulhouse, là, ce week-end. Là, je repars à Nantes. Et vous tenez sur combien de temps de spectacle, alors, dans ces cas-là? Je fais 1h20. Ah, quand même? Ouais. C'est qu'après, j'ai le premier spectacle en appui. Oui, vous pouvez toujours rajouter les... Voilà, je peux remettre un petit sketch du foot, ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir. Oui, ou le gitan, ou... Exactement. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que vous osez tout, vous permettez tout. Je parle au niveau des clichés racistes, ça, alors vous y allez à fond, vous n'avez rien à tirer. Est-ce que pourquoi vous permettez ça? Ça passe d'ailleurs, les noirs, les renois. Parce que, moi, en fait, sur scène, je fais aucun effort, je retranscris exactement, mais c'est la vérité. Ne fais aucun effort. Non, c'est aucun fini effort l'école. dans le sens de pas, je me dis pas, faut pas froisser les gens, faut pas dire de gros mots, ou faut pas dire ça. C'est les délires que j'ai sur scène, c'est exactement les délires que j'ai dans la vie, avec mes amis noirs, arabes, gitans. C'est comme ça que ça parle, et en fait, je veux pas dénaturer ça. C'est pour ça que on a l'impression que je me permets de faire quelque chose sur scène. Mais en vrai, il se lâche. Ouais. Oui, mais on comprend que c'est pas par hasard. C'est parce que ces gens vous les connaissez. Oui, mais après je pense que c'est pareil aussi dans qui je veux viser sur scène. Par exemple, moi j'ai pas d'enfant parce que je veux pas d'enfants dans ma salle parce que j'estime que je fais pas un spectacle pour les enfants. C'est d'ailleurs stipulé, interdit déconseillé au moins de 14 ans. Mais c'est parce que après j'aime pas non plus tout mélanger. J'adorerais faire un film pour les enfants. Demain on me dit tu fais Beethoven, je fais Beethoven avec grand plaisir. Je fais ce que tu veux, mais la scène, pour moi, ce qui est important, c'est de détendre les parents. Ouais. En fait, c'est ça mon seul but, c'est que les gens qui ont des enfants, si moi j'arrive à les détendre, je sais qu'ils vont être bien chez eux avec leurs enfants. D'accord. Voilà. Je fais une thérapie. Ouais, c'est un peu thérapeutique. Et j'adore avoir des gens qui me disent ils ont laissé leur enfant à la nounou et ça les a permis de se retrouver à mon spectacle. D'accord. Moi, c'est ça qui me plaît. Voilà, de voir sortir un couple et content de rentrer, de revoir leurs enfants, ça les a détendus, ça leur a fait du bien. Moi, c'est là-dessus que je Vous vise. avez des enfants vous-même? Tout à fait. D'accord, donc vous savez de quoi vous parlez. Il a vu mon spectacle, mon fils. Bon, il comprend pas tout, mais c'est pas pour lui. Voilà, c'est ça. C'est pas D'accord. pour lui. Et le prochain spectacle, il va être comme ça, orienté sur des choses de la vie quotidienne. Ouais, la vie quotidienne vécu, et aussi. un peu. Ouais, c'est la même formule, le vécu, des choses que j'ai fait, que j'avais pas fait avant, que je raconte. Comme, je suis allé jouer en prison, j'ai fait une tournée des prisons. Donc je raconte ça. Ouais, c'était riche, il y avait de la matière. Ah ouais, c'était sympathique. Hein. Ouais. C'est que après, voilà, c'est un monde, quoi. Après, moi, je recevais des snaps de tu passes quand à Lyon. En fait, j'aurais pu faire une tournée que des prisons françaises. Dans les cellules, je vois mon affiche. Tu passes quand, frérot? On m'a dit que t'étais à Avignon le 12. Bah oui, pas de raison, c'est pas juste. Ah oui, c'est ça. Mais c'est pareil, il y a très peu parce qu'il y a très peu de spectacles d'humour en prison. Ouais, souvent, on n'est pas là pour rigoler, hein. Et c'est ça qui était intéressant, parce que même un maton, il était content de me voir, mais en même temps, il était pas content que j'aille faire rire des gens qui m'insultent toute la journée. Oui, je comprends, mais bon. Ok, bon, super. Délire. Et ce spectacle, on sait quand il va sortir officiellement ou pas du tout? J'ai pas le choix, il doit sortir novembre prochain. Novembre prochain, c'est parti. Bon, on ira vous voir. On va déjà vous voir tous les deux sur les écrans de cinéma. Il y a le choix, hein, c'est très riche. Un énorme merci. Hein, vous êtes mon cadeau de Noël avant l'heure. Donc c'est génial. Merci. Vraiment merci d'être venu. Au revoir Jemel, au revoir Alban. Et à très vite, j'espère. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Ciao. Merci à toi.